Nicolas Poincaré, l'interview politique. Et l'invité politique d'Europe 1 Soir, c'est Hervé de Charette. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Ancien ministre des Affaires étrangères sous Jacques Chirac à la présidence et Alain Juppé à Matignon. À l'époque, c'était entre 95 et 97. Vous suivez de près les questions du Maghreb, puisque vous êtes aujourd'hui président de la Chambre de commerce franco-arabe. Vous êtes également député du Nouveau Centre et vous avez posé une question à François Fillon tout à l'heure. On en a parlé dans le journal de 18h et on va y revenir ensemble. Mais d'abord un mot sur ce qu'on vient d'entendre, le passeur de clandestins que Fabien Telma a pu rencontrer en Tunisie. Faut-il, à votre avis, comme l'a évoqué Nicolas Sarkozy dimanche soir à la télévision, faut-il craindre ou anticiper une vague d'immigration du Maghreb vers l'Europe ? Non, je ne pense pas, non. C'est vrai que dans cette affaire de la marche turbulente d'un certain nombre de pays du monde arabe vers la démocratie et vers la liberté, il y a des risques. On voit bien, ça peut échouer, il peut y avoir un succès du fondamentalisme, il peut y avoir une vague d'immigration, des gens qui s'en vont par désespérance, mais je pense qu'il y a plus de chances. C'est-à-dire que je pense qu'en réalité, il y a plus à attendre de ce qui se passe qu'à craindre. Et en particulier dans le domaine de l'immigration, je crois en réalité que si ces pays trouvent au contraire un nouvel épanouissement dans la liberté et naturellement dans le progrès et le développement, alors ils seront moins tentés de partir. Autrement dit, cette démarche, elle est bonne pour nous, il faut la soutenir, l'appuyer, l'encourager, faire tout ce qu'on peut, parce que c'est une des très bonnes façons de convaincre les Tunisiens de rester en Tunisie. Alors, vous, à long terme ou à moyen terme, effectivement, si la démocratie se développe dans ces pays, ça ira mieux, il y aura peut-être moins de tentation d'immigrer, mais à court terme, si les régimes policiers qui étaient en place, aussi bien en Tunisie qu'en Libye, ne sont plus là pour empêcher les passeurs de faire leur métier, d'envoyer les clandestins vers l'Europe, à court terme, il peut tout de même y avoir des réfugiés, non ? Oui, oui, bien entendu, d'ailleurs, on le voit. C'est la raison pour laquelle il est hautement souhaitable que le processus s'accélère le plus possible. Vous voyez bien qu'en Tunisie, parce que vous m'avez interrogé sur le cas particulier de la Tunisie, pour l'instant, c'est plutôt le chaos, le désordre, l'absence de pouvoir central capable de s'imposer, la rue qui l'emporte avec des troubles, des morts, etc. Donc pour l'instant, ça ne marche pas très bien. Il faut espérer que le processus s'organise. Si ça n'allait pas, alors en effet, ça aurait beaucoup de conséquences négatives. Et par exemple, en Libye, on se souvient que Kadhafi avait dit aux Occidentaux, en gros, il avait dit « Donnez-moi 5 milliards de dollars, sinon j'ouvre les portes et vous allez voir toute l'Afrique passer par mon pays. » Je crois que ces mots, c'était « L'Europe va devenir noire si je ne suis pas là pour fermer les frontières. » Si Kadhafi n'est plus là. Vous voyez bien, là encore, ce qui est en train de se passer pour l'instant, c'est une situation épouvantable en Libye. Et pour nous, les Européens, nous regardons ça avec un mélange d'espoir, parce que nous sommes quand même désireux que la démocratie s'installe en Libye comme ailleurs. Et en même temps, pas mal d'inquiétudes, parce que c'est un pays qui est fournisseur de pétrole, c'est un pays qui est en effet un chemin traditionnel pour l'immigration. Et donc, en effet, il y a des préoccupations. Mais je répète, nous ne pouvons pas constamment agiter les peurs, il faut y faire face, il faut que nos dispositifs fonctionnent. Mais nous ne pouvons pas constamment agiter les peurs, il faut au contraire aller rechercher les raisons d'espérer. Alors, est-ce que c'est lié ou pas? J'en sais rien, vous allez le dire. Mais en France, en tout cas, on s'apprête à débattre de la place de l'islam dans la société. Vous avez posé une question à l'Assemblée cet après-midi à François Fillon. En gros, vous avez fait part de vos réserves sur ce débat. Oui, on peut même dire de franche hostilité, parce que je pense que c'est une très mauvaise idée. Vous voyez bien qu'en effet, il peut y avoir des problèmes, mais enfin, on ne peut quand même pas ouvrir un débat sur la place de l'islam en France dans une période électorale, avec l'idée d'une espèce de manipulation politique dont on espère aller convaincre des électeurs de l'extrême droite de voter pour vous, et faire tout ça au moment où précisément les pays du sud de la Méditerranée sont engagés dans un chemin vers la démocratie, où ils attendent davantage qu'on les comprenne, on leur tende la main. La question de la religion musulmane en France, après tout, les musulmans ne nous demandent rien. On ne les voit pas, sauf de rares circonstances, on ne voit pas de signe que la pratique musulmane en France crée des problèmes. C'est plutôt les musulmans qui en ont. Ils en ont parce qu'ils n'ont pas de lieu de prière, ils en ont parce qu'ils n'ont pas de religieux pour s'occuper d'eux. Donc plutôt que débattre, vous proposez quoi? D'agir, de construire des mosquées? Oui, moi je pense que plutôt que de faire un débat politicien, si on veut en parler, alors faisons comme on a fait pour le voile. C'est-à-dire tâchons de travailler pour trouver les voies d'un consensus
droite-gauche, l'ensemble des forces, et dans une réflexion qui, évidemment, je comprends que c'est difficile en période électorale, et bien dans ce cas-là, faisons-le en dehors des périodes électorales. Alors, député du Nouveau Centre, donc vous avez fait part de votre hostilité à l'Assemblée. Vous êtes adressé à François Fillon, qui vous a répondu avec une certaine virulence, alors qu'en fait, on le sait bien, François Fillon, il pense comme vous, non? Il l'a dit hier que si ce débat s'engageait mal, il s'y opposerait. C'est ce que je crois, en effet. Et je crois comprendre qu'au sein de l'UMP, il y a pas mal de tensions entre les uns et les autres, et que finalement, j'ai bon espoir, pour tout vous dire, j'ai vraiment espoir, que devant la pression des gens comme moi, qui sont des gens raisonnables, qui essayent de dire que c'est pas la bonne solution de mener ce débat politicien dans cette circonstance, ben, j'ai bon espoir que nous finissions par l'emporter. J'ai entendu le président de l'Assemblée nationale qui a dit la même chose que M. Fillon. J'ai entendu beaucoup de parlementaires UMP qui sont venus me dire qu'ils pensaient comme moi. Bref, j'ai meilleures espérances que finalement la sagesse l'emporte. Et c'est l'intérêt du pays. Et que nous sommes donc en train de faire un débat sur un débat qui n'aura pas lieu, Inch'Allah, si je vous comprends bien. Question à l'ancien ministre des Affaires étrangères que vous êtes. À l'époque, vous aviez succédé à Alain Juppé, qui aujourd'hui même a succédé à Michel Alliot-Marie. C'est un bon patron pour les diplomates, Alain Juppé? Écoutez, moi je l'ai entendu ce matin à l'occasion de la passation de pouvoir, de sa prise de fonction devant l'ensemble des hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay. Il a tenu un discours de ministre. C'est la première fois qu'on l'entendait depuis pas mal de temps, un vrai discours de politique étrangère pour la France. Donc voilà, il donne un peu raison aux diplomates qui avaient signé une pétition dans le monde il n'y a pas longtemps, qui se plaignaient de l'amateurisme de la politique étrangère. Oui, je pense en tout cas qu'en effet, il donne raison à tous ceux qui pensaient qu'il fallait qu'on ait à la tête du Quai d'Orsay un ministre à la mesure des enjeux, qu'il fallait aussi qu'on utilise cet outil qui est un outil très important et de très grande qualité, et que la politique étrangère, elle a besoin de direction qu'aujourd'hui on n'aperçoit pas. Quand vous étiez ministre des Affaires étrangères, vous passiez vos vacances où? Écoutez, en Libye, en Tunisie, je ne passais pas beaucoup de vacances. D'abord, comme ministre des Affaires étrangères, on n'a pas beaucoup de temps. Enfin, je me rappelle être allé en Corse, tiens, pendant que vous m'en parlez. Mais comment vous voyez tous ces voyages encore Henri Guénaud, qui est allé chez son ami l'ambassadeur de France en Libye, passer le réveillon. On a le droit d'aller chez un ambassadeur de France à l'étranger, parce qu'on est en territoire français. Donc, on ne faut pas poursuivre par, une sorte de jansénisme pointilleux, tout ce que font les ministres. Mais c'est vrai que quand on est ministre, surtout si on est un poste important, et plus encore sur le ministre des Affaires étrangères, il faut faire un peu attention. Mais au-delà de ces questions des vacances, on a un peu l'impression tout de même que la France a raté, n'a pas vu venir les révolutions arabes, peut-être un peu comme Mitterrand n'avait pas vu venir la chute du mur de Berlin. Les diplomates avaient alerté il y a fort longtemps sur la situation très préoccupante qu'il y avait en Égypte, où le président Moubarak ne voulait pas quitter le pouvoir alors qu'en vérité il était vieux et malade. Sur la situation très préoccupante en Tunisie, où la corruption et le régime policier avaient pris des dimensions vraiment préoccupantes. Oui, tout ça a été connu. Par contre, c'est vrai que les politiques... La parole de la France n'a pas été très forte. Les politiques n'en ont pas tenu compte. Et au fond, on a continué comme avant, sur la lancée d'avant. On avait fait des partenariats avec ces pays-là et on avait continué comme avant. C'est là que, probablement, la politique étrangère française a manqué de coup d'œil. Et alors, comment on peut se rattraper? Qu'est-ce que la France doit dire aujourd'hui? Ces pays-là, d'abord, on ne fera pas la démocratie à leur place. Ensuite, il faut avoir une vision assez claire de ce qu'est la démocratie. Elle n'est pas, il n'y a pas qu'une seule voie pour la démocratie. Il n'y a pas que les règles inventées par la Grande-Bretagne il y a 4 siècles qui fixent les fonctionnements de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas seulement des élections, qui sont parfois pas si limpides que ça. Non, c'est un ensemble de règles, de comportements, d'attitudes, et il faut laisser à chacun de ces pays le soin de trouver sa propre voie. Nous, ce qu'on attend de nous, c'est premièrement une parole amicale, deuxièmement une présence attentive à des pays qui regardent vers nous, et troisièmement aide et assistance. Aide et assistance pour la formation des hommes, pour le soutien de l'économie, parce que c'est quand même le point le plus important. Il y a beaucoup de pauvreté en Égypte et il y en a encore aussi en Tunisie. Merci beaucoup Hervé de Charette, ancien ministre des Affaires étrangères, invité d'Europe 1 Soir. Hervé de Charette, vous avez vu comme les temps changent. Il y a 15 ans, quand vous étiez ministre, on ne voyait pas les ambassadeurs en slip sur Internet. Hein. Les temps changent. De ce point de vue, les temps changent. Merci beaucoup. Dans un instant, le meilleur de Nicolas Canteloup.